Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo pour vous parler de mes méthodes de travail en droit. Ce sont des méthodes qui vont s'appliquer dans toutes les matières de droit, que ce soit l'introduction au droit, le droit des sociétés ou le droit social. Honnêtement, je peux vous garantir que si vous suivez ces méthodes de travail, vous pouvez avoir des super notes en droit. Pour que vous ayez une idée, j'ai eu 12 en introduction au droit, 13,75 en droit des sociétés et 16 en droit social. Donc je vous propose de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que toutes les méthodes s'imbriquent les unes avec les autres pour rendre quelque chose d'optimal. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications, comme ça vous pourrez suivre tout le contenu que je publierai sur ma chaîne. Commençons par la première étape. Dans un premier temps, il va falloir que vous mettiez de la couleur dans vos cours. Ça va permettre de stimuler tout simplement votre mémoire visuelle et c'est très important. Alors comment du coup il faut faire? Tout simplement, vous allez utiliser des surligneurs et vous allez avoir un code couleur. Je m'explique. Vous allez tout simplement surligner toutes les grandes parties d'une certaine couleur, toutes les sous-parties d'une autre couleur et toutes les sous-parties d'une autre couleur. Par exemple, tous les grands 1, les grands 2 et les grands 3, vous allez les surligner par exemple en rose. Ensuite, les sous-parties, le grand A, le grand B de la première partie et puis le grand A de la seconde partie, vous allez le surligner en vert. Et puis la sous-partie, donc les petits 1, petits 2, ensuite les autres petits 1, les autres petits 2, vous allez les surligner par exemple en bleu. Avant de passer à la deuxième méthode qui va concerner l'apprentissage de votre cours, vous allez devoir apprendre par cœur le plan de votre cours. Donc comment je vous conseille de faire? Je vous conseille de faire étape par étape. D'abord, vous allez apprendre par cœur le plan de votre première partie, donc du grand 1. Donc dans ce cas-là, vous lisez votre cours. Ok, le grand 1, il parle de ça. Dans un premier temps, je vais parler de ça, ce sera le grand A. Ensuite, dans un second temps, je vais parler de ça, ce sera le grand B. Ensuite, vous essayez de cacher votre cours et vous essayez de voir si vous connaissez votre plan. Donc vous allez voir, ok, donc dans un premier temps, je vais parler de ça. Ça va comprendre ça, ce sera le grand A. Ensuite, je vais parler de ça, ce sera le grand B. Et dès que vous connaissez bien votre plan par cœur de votre première partie, vous passez à l'étape 2 qui va concerner l'apprentissage de votre cours et vous apprenez votre cours par cœur sur la première partie. Dès que vous avez appris par cœur la première partie, vous passez à l'apprentissage du plan par cœur de votre deuxième partie. Et vous faites pareil que pour la première partie. Et dès que vous connaissez par cœur le plan de votre deuxième partie, vous passez à l'apprentissage de votre cours sur la deuxième partie. Ça va vous permettre d'avoir une idée claire de votre plan du cours. Et le plan en droit, c'est très important parce que quand vous allez travailler en droit, on va vous demander certaines parties du cours. Et pour les retrouver, il faut que ça soit clair dans votre tête, il faut que vous ayez le plan en tête, c'est très important. Comme ça, vous allez retrouver facilement dans votre mémoire l'endroit où se situe cette petite partie. Alors que si vous ne connaissez pas assez bien votre plan, simplement vous allez être perdu et vous allez tout vous mélanger. Donc le plan, c'est primordial. Imaginez-vous que vous deviez faire un parcours en voiture d'une grande distance et que vous avez plein d'intersections. Vous ne pouvez pas vous lancer comme ça et dire ok, il me semble qu'à tel endroit je vais devoir tourner, etc. Non, vous allez retenir les intersections à tel endroit. Ok, là il y a un panneau, il faut que vous ayez des repères. Comme ça, vous pourrez visualiser tout le chemin que parcourt votre cours de droit. La deuxième partie, ça va concerner la lecture et l'apprentissage de votre cours de droit. Et c'est la partie la plus importante. Alors je vais vous expliquer comment moi je m'y suis pris. Dans un premier temps, vous allez lire votre cours en entier, le lire dans votre tête, juste pour comprendre un peu le cours, savoir où vous allez en gros. Ensuite, vous allez devoir simplement commencer à apprendre. Alors comment moi je m'y suis pris? En fait, j'ai fait étape par étape. Je vais vous expliquer. Déjà, je commençais tout simplement par le grand 1, le grand A et je commençais par la sous-partie, donc le petit 1. Donc voilà, vous lisez cette première sous-partie à voix haute et tant que vous ne l'avez pas compris, vous ne l'apprenez pas. Vous la lisez à voix haute et vous devez chercher à comprendre. Et pourquoi ce point précis est très important? Parce qu'en droit, vous allez découvrir beaucoup de vocabulaire et beaucoup de termes juridiques. Et ça peut arriver souvent pendant l'année que vous ne compreniez pas quelque chose dans votre cours. Et il ne faut surtout pas se dire « Ok, c'est bon, il suffit de l'apprendre par cœur et le jour de l'examen, je vais le réécrire. » En fait, non. Vous n'allez pas du tout réussir comme ça. Le plus important, c'est la
compréhension. C'est le plus important. C'est la clé pour réussir toutes les matières de DCG et en particulier le droit. Une fois que j'ai lu à voix haute cette première sous-partie, je cache mon cours et je récite à voix haute le cours et tout simplement je fais comme si j'étais en face de quelqu'un et que je devais lui faire comprendre mon cours. Donc je vais lui expliquer par exemple, les dirigeants sont principalement nommés par les associés. Ok, donc ça se passe comme ça. Et oui, parce que quand vous allez chercher à expliquer, tout simplement, vous allez être encore plus performant. Quand vous allez réciter votre cours, vous allez vous rendre compte du coup qu'il y a des choses que vous avez oubliées. Donc vous allez relire cette première sous-partie et vous allez comparer, ah ok, donc j'ai oublié ça, ah oui, j'ai pas parlé de ça, d'accord, ok. Ensuite vous cachez votre cours et vous récitez encore une fois. Et tant que vous n'avez pas récité, alors soit mot pour mot, soit avec les mots clés, cette première sous-partie, vous ne passez pas à la sous-partie suivante. Ensuite, quand vous avez appris par cœur le petit 1, vous passez au petit 2 et vous faites exactement la même chose. Dès que vous avez appris par cœur le petit 2, vous cachez votre cours et vous récitez à voix haute le petit 1 et le petit 2 en une seule fois. Et quand vous avez fait ça, vous passez au petit 3 par exemple ou au grand B s'il n'y a pas de troisième sous-partie. Une fois que vous avez appris par cœur le grand A et le grand B, vous cachez votre cours et vous faites le grand A et le grand B en une seule fois. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, à voix haute, vous récitez votre cours à voix haute et vous faites en une seule fois le grand A et le grand B. Ensuite, vous faites le grand C et pareil, quand vous avez fini le grand C, vous faites le grand A, le grand B et le grand C en une seule fois. Et quand vous avez fini la première grande partie, donc le grand 1, pareil, vous cachez votre cours et vous faites le grand 1 en une seule fois. Donc grand A, grand B, grand C par exemple et grand D. Ensuite, vous passez à la deuxième grande partie, le grand 2 et vous faites exactement la même chose. Et une fois que vous avez fini, vous pouvez essayer de faire tout simplement en une seule fois toutes les parties indépendamment. Par exemple, le grand 1 en une seule fois, ensuite le grand 2 en une seule fois et par exemple le grand 3 s'il y en a un en une seule fois à voix haute. Alors oui, vous allez me dire, mais c'est super dur d'apprendre par cœur, les cours sont super longs, etc. etc. Alors oui, sauf que en utilisant ces méthodes de travail, vous allez optimiser votre apprentissage et je peux vous garantir que même si vous n'avez pas une mémoire hyper efficace, vous allez cartonner en droit. Pourquoi? Parce que déjà, vous allez stimuler votre mémoire visuelle avec le plan. Vous allez avoir une idée claire du plan de votre cours et c'est très important. Comme ça, vous allez pouvoir chercher les infos de manière plus efficace. Ensuite, pour apprendre par cœur, avec la méthode dont je vous ai fait part, vous allez vraiment gagner un temps fou et vous allez vraiment apprendre très bien votre cours. Alors pourquoi du coup? Parce qu'en fait, à chaque fois, comme je vous l'ai dit, vous apprenez une sous-partie. Donc ce qui fait qu'en soi, vous allez faire petit à petit, vous n'allez pas essayer d'apprendre tout par cœur d'un coup, ce qui serait inefficace. Vous allez vous focaliser sur la première sous-partie. Dès que vous l'avez apprise, vous passez à la suivante. Et ensuite, au lieu de passer à chaque fois à la partie d'après, vous revenez sur les deux d'avant. Vous revenez sur ce que vous avez appris. Dès que vous avez appris du coup votre grand A, vous passez au grand B. Et dès que vous avez appris votre grand B, vous faites le A et le B en une seule fois sans votre cours. Donc votre mémoire, elle va être tout le temps sollicitée. Et ce que vous venez d'apprendre, vous allez encore devoir le retravailler. Et honnêtement, les méthodes dont je vous ai fait part, ça ne va pas vous demander un temps fou. Honnêtement, en 4-5 heures, vous pouvez finir un chapitre et le connaître par cœur sur le bout des doigts. Alors que si vous faites un peu au hasard, vous lisez votre cours, vous essayez de comprendre, etc., vous allez pouvoir mettre 15 heures par exemple pour apprendre un cours ou même plus. Et oui, parce que votre cours de droit, vous allez devoir le connaître par cœur. Alors attention, quand je dis par cœur, je ne dis pas mot pour mot. Vous allez devoir connaître les mots clés tout simplement. Mais les mots clés, il y en a plein dans le chapitre. C'est pour ça qu'au moment où vous allez lire à vos sous-parties, vous allez tout simplement surligner les mots-clés. Comme ça, c'est les mots-clés qui vont ressortir. Comme ça, ça va vous permettre de retenir davantage les mots-clés. Au moment où vous allez apprendre par cœur votre cours, vous allez peut-être apprendre mot pour mot par cœur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que à terme, vous ne pouvez pas retenir les phrases mot pour mot. L'objectif, c'est de retenir les mots-clés. Et c'est pour ça que la compréhension, elle est essentielle en droit. Au moment où vous allez lire à voix haute vos sous-parties, il va falloir se focaliser sur la compréhension. Il va falloir bien comprendre. Du moment que vous allez bien comprendre,
Ensuite, vous allez apprendre vos mots-clés et vos phrases par cœur, mais vous allez pouvoir reformuler toutes les phrases. Alors que si vous avez mal compris votre cours, ça ne sert à rien de l'apprendre parce que vous allez l'apprendre ok sur le jour même, mais vous n'allez jamais réussir à le reformuler. Et comme je vous ai dit, en droit, vous allez avoir énormément de chapitres à apprendre par cœur. Donc si vous vous y prenez avec des mauvaises méthodes de travail, ça peut être très compliqué après et vous allez perdre beaucoup de temps et d'énergie à apprendre au final pour pas apprendre très bien, etc. Et c'est pour ça qu'avec ces méthodes de travail, vous allez simplement réussir, gagner du temps et de l'énergie. Comme ça, vous serez encore plus efficace sur vos autres matières. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé d'être assez concis. J'espère que vous avez bien compris toutes les méthodes et que vous allez bien les utiliser. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous en faire part. J'espère que vous allez cartonner au DCG. Bonne chance, travaillez bien pendant toute l'année et il n'y a aucun souci à se faire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, bien sûr, et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir et à la prochaine vidéo.